Hi guys, on va continuer la vidéo qui précède où on parlait des aides bénévoles d'autres civilisations. Alors là, il y a beaucoup qui se posent probablement des questions justement parce que il y a beaucoup de fausses informations, de mauvaises interprétations et d'un fumage complet, que ça vienne du New Age ou des religions, même d'Extrême-Orient. Ça va pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'informations correctes que l'on peut trouver, même en cherchant dans le passé ou en cherchant sur Internet et tout ça. Alors là, le mieux, c'est de vous donner quelques questions et réponses. Questions qui étaient posées par Georges Adamski, qui était un contacté, hein, avec les mêmes gens que moi, qui viennent d'ailleurs. Alors, il a donc été dans ses voyages, y compris sur Saturne, Vénus, il a posé des questions, il a donné des questions, il a voulu des réponses, donc des gens de l'espace. Alors là, principalement, il a demandé des questions, il a posé des questions aux gens de Vénus. Alors voici un peu les réponses qu'il donne. Vie spirituelle des gens de l'espace. Pas mal de personnes m'ont demandé si les gens de l'espace adorent Dieu comme nous le faisons, s'ils ont des édifices du culte, des églises par exemple. Je crois qu'il a été bien expliqué, c'est Georges Adamski qui parle, qu'ils vivent, se meuvent et sont constamment conscients de la présence de l'intelligence divine, la source, quoi, ce qu'il appelle le radiant 1, qui se manifeste même dans un brin d'herbe. Au cours d'un de mes voyages dans un vaisseau mère, on projetait un film sur un écran similaire au nôtre. Il représentait une de nos constructions. Il y avait de larges escaliers, il y avait une longue pièce similaire aux cathédrales, si vous voulez. Et les mots « la vie sans âge », traduit, couvraient un grand mur, qui est décrit dans le livre « À l'intérieur des vaisseaux d'espace » de Georges Adamski, que l'on recommande grandement. Ça se trouve encore, hein, vous cherchez, vous trouvez l'occasion. À l'intérieur des vaisseaux de l'espace de Georges Adamski. Alors, Georges Adamski dit « J'en avais le souffle coupé car cela vibrait de vie. » Dans cet édifice, ils étudiaient les merveilles de l'univers, la parfaite coordination de l'action cosmique inspirée par l'intelligence cosmique. Il nous faut faire un bout de chemin sur Terre avant qu'on comprenne même le mot adoration, hein, qui n'est pas le cas pour eux d'ailleurs. Oui, alors, oui, ils utilisent beaucoup d'or dans les constructions sur Vénus. Alors Adamski se demandait s'il n'y avait pas des prophètes anciens qui n'avaient pas visité cette planète, car dans les écrits, il mentionnait que les portes du ciel et les pavés des rues étaient pavés d'or. Bon. Alors ils ont peut-être compris comme ils voulaient, ils ont employé le mot ciel pour décrire le genre de vie sur d'autres planètes en fait. Dans le temps, c'était comme ça. Donc, ils reconnaissent l'intelligence divine dans toute chose. Hein, c'est ça. Il n'y a pas d'église ni de religion idiote comme sur Terre. Demeure et édifice public sur Vénus. Ils ont une appréciation innée très profonde pour tout ce qui est beau. Ceci se reflète dans leur corps, leurs vêtements, l'ameublement de leur demeure et dans la structure de leur construction. Les matériaux avec lesquels ils travaillent sont vibrants de couleurs, et ça semble vivre. Comme ils sont un peuple doux, les contrastes violents et les extrêmes, en ce qui concerne le design, n'entreraient pas dans le cadre de leur genre de vie harmonieux. On ne va pas faire sur l'art contemporain ou l'art bizarre qu'il y a sur Terre. Surtout après les siècles de lumière, de musique classique, d'art romantique, etc. Alors continuons. La croissance naturelle abondante des fleurs, arbres à fleurs, arbustes, vignes, feuillages luxuriants, gazons pleins de sève, sont une source inépuisable d'inspiration pour la beauté de la couleur et du design. Il y a une grande humidité sur Vénus et il faut peu d'efforts pour obtenir de beaux paysages, de splendides étangs, des statues gracieuses, des parcs couverts de gazon, des terrasses abondantes pour la jouissance de tous. Matériaux de construction, architecture des bâtiments varient également en couleur, ornementation et dimension. On rappellera ici que
les voyages, les contactés sur Vénus, c'est bien sûr une Vénus, pas celle que l'on voit depuis la Terre, mais une Vénus qui se trouve dans la 5e, 6e dimension, et même avec une chaîne de Vénus qui ne sont même pas forcément dans le système solaire. Voilà, quand on parle de Vénus, il faut comprendre tout ça. Comme il y a une vaste quantité d'or sans valeur monétaire dans leur planète, il est librement, habilement employé dans les dessins décoratifs sur leur construction, des frises, etc. Des dalles de pierre taillées sont employées en grand nombre. Du cristal de roche, trouvé en couche, peut être enlevé par grandes plaques et idéal pour la construction de murs translucides mais non transparents. Ils ont trouvé une méthode par laquelle il est facile d'obtenir des facettes, leur permettant de tailler comme des bijoux de grands rocs colorés. Quand ceux-ci sont employés pour la construction d'édifices, ils ont l'air de pierres semi-précieuses, reflétant la lumière dans toutes les directions. Préparation de la nourriture. Josiane Adamski dit, des experts en diététique ont déclaré que l'homme est ce qu'il mange, mais je dirais plutôt que l'homme est ce qu'il pense. Les réactions chimiques de la nourriture que nous introduisons dans nos corps influencent notre façon de sentir. Mais notre statut émotionnel au moment où la nourriture est absorbée est un facteur important dans l'assimilation des éléments, comme énergie. Certains êtres de l'espace que j'ai rencontrés ont expliqué en détail leur attitude envers la nourriture. Ils ont fait une étude approfondie des produits chimiques et de leurs réactions sur certaines conditions, également de la structure cellulaire du corps humain et du carburant nécessaire au remplacement incessant des cellules qui changent constamment. Encore une fois, ils sont plus favorisés que nous sur Terre, car le sol sur la planète Vénus est dans un état vierge, non fatigué par la culture intensive, avec une humidité naturelle, composition minérale du sol qui vitalise la nourriture qu'ils cultivent. Leur compréhension quant à la manière par laquelle la nourriture remplace tout ce qui est nécessaire les guide à travailler dans des conditions naturelles. Ils ne forcent jamais la production et ainsi tirent du sol des aliments donneurs de vie. Certains des aliments sont cuits, d'autres sont mangés crus. Ils ont une méthode de préparation qui ne détruit pas les germes des éléments de la nourriture. Alors dans Intérieur des vaisseaux de l'espace, Josiamski a expliqué les sortes de cuisine avec des ordinateurs vivants qui répondent par la pensée et qui fabriquent de la nourriture à partir de ce qu'on appelle la mana sur Terre, et qui donne tous les goûts que vous voulez dans les vaisseaux. C'est comme ça que aussi, quand ils voyagent, ils se nourrissent. Là, on parlait de nourriture comme elle est obtenue sur une planète. Lors de ma première interview avec Horton, dit Adamski, comme il a été décrit dans le livre Les soucoupes volantes ont atterri, un autre livre de Georges Adamski, à diverses occasions, quand j'étais à bord d'un vaisseau mère, comme il y avait un certain nombre de gens à bord de races différentes, je les ai entendus converser dans leur langue maternelle. Elle était aiguë et très musicale. Comme pour les décrire, je dirais que c'est comme les sons clairs de la flûte, pas plaintive mais gaie, réjouissante. Même leur mot parlé donne l'impression de toute la vie exprimée en son, car ils semblent avoir capturé le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, et le gazouillement mélodieux de l'eau. On rappellera qu'ils communiquent par télépathie également. C'est pour se faire plaisir qu'ils utilisent un langage verbal. Pour eux, la parole n'est pas nécessaire pour communiquer leurs pensées et sentiments de l'un à l'autre, car ils sont si unis l'un à l'autre, les uns aux autres, qu'ils sentent intuitivement les idées et les sentiments réciproques. Pour communiquer, il faut d'abord qu'il y ait une idée ou une image de cette idée dans le cerveau. Revoir le cours de télépathie que j'ai déjà mentionné et que je vous remets là. Par leur unité de sentiments, ils sont dans la même fréquence de pensée et n'ont pas besoin de percevoir un son pour comprendre la signification. Ils voient l'image inscrite dans le cerveau. Hein? Alors Adamski dit, quand il les a rencontrés la première fois, ben, il savait très bien qui il était, et en télépathie, il dit oui, on te connaît, Georges Adamski, oui, on te connaît. On connaît la raison de ta présence sur cette planète, ta bonne volonté à les aider, etc. Il savait que je devais avoir une certaine expérience afin de vérifier mes propres croyances et sentiments intérieurs, non pas pour que je sois reconnu comme une autorité, mais que je puisse devenir un meilleur serviteur de l'humanité. Il est regrettable que nous ayons tant de langues différentes sur notre planète, car en traduisant une grande partie des significations et des sentiments
originaux se perdent. Des malentendus surgissent. Quand chaque individu sera capable de comprendre et d'utiliser la télépathie comme le font les gens de l'espace, cette difficulté disparaîtra alors, car la véritable identité de la pensée sera reconnue. La vie, en sa véritable essence d'expression, est si facilement comprise, mais nous avons compliqué nos concepts sur Terre en mettant des étiquettes, en donnant des noms et en plaçant dans des compartiments séparés ce qui ne peut pas être divisé. Science terrestre caduque. C'est pas la peine d'aller à une université pour apprendre quoi que ce soit en sciences. C'est caduque. Jusqu'au moment où nous pourrons retourner à la conscience que toutes les parties du cosmos sont en corrélation et solidaires des autres parties et ne peuvent fonctionner d'une façon indépendante, nous resterons à partager dans la confusion des faits sur Terre et nous ne comprendrons pas la cause, la reproduction, le modèle de toute action. Voilà, on fait une petite courte là sur les questions-réponses sur la vie sur les autres planètes. Il y aura beaucoup d'autres épisodes.